Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous dire bonjour à tout le monde. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié de nous avoir accordé le souffle de vie. Et nous voulons encore rendre grâce à notre Dieu sur ce matin. Nous sommes ensemble. C'est par sa grâce, c'est par son amour, par sa bonté. Il nous a gardés toute la semaine. Et nous devons être toujours reconnaissants envers notre Dieu, lui qui nous accorde toujours son amour, qui manifeste son amour à notre égard. Chaque matin, il nous renouvelle le souffle. Comme il est écrit dans le livre de Lamentation 3, qui est la bonté de l'éternel qui se renouvelle chaque matin. Ce matin, Dieu a renouvelé sa bonté à notre égard. Pardon, nous allons rendre grâce à notre Dieu et nous allons chanter cette cantique. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous te louons, Seigneur Jésus. Nous te louons le matin, nous te louons le soir. Nous te louons, Seigneur, à tout temps. Et nous louons ton nom glorieux. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour le souffle de vie. Merci, Seigneur de gloire, pour ta miséricorde, pour tes privilèges d'être compté parmi les vivants. Nous te louons, ô Dieu Tout-Puissant, pour ta fidélité. Nous te louons pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ta faveur, notre Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Merci, Seigneur, c'est toi qui es maître de temps et des circonstances. Beaucoup n'ont pas eu cette occasion, mais tu as pris dans ta grâce de nous accorder le souffle de vie. Et nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour le pain. Nous te disons merci pour le soleil, pour la pluie. Nous te disons merci pour le mariage. Nous te disons, nous te disons merci pour les célibataires. Nous te disons merci pour les enfants. Nous te disons merci pour la bonne santé. Nous te disons merci pour le voyage. Nous te disons merci pour la guérison. Nous te disons merci pour la délivrance. Nous te disons merci parce que tu combats pour nous. Les combats visibles, pardon, et invisibles. Gloire et louange à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, honneur à toi, Seigneur. Oh, reçois la gloire. Reçois l'honneur parce que tu es le même. Tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu ne changes pas. Béni sois-tu, Seigneur. La gloire te revient à toi seul. Toi qui as pari pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont détruites. Les esprits méchants sont confondus. La puissance des ténèbres est annihilée. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Nous te disons merci parce que tu es vivant, tu es juste. Nous te disons merci. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Nous voulons te louer, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te bénir, notre Créateur du ciel et de la terre.
Nous voulons t'élever encore une fois de plus parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as laissé le Saint-Esprit et nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation, l'esprit qui est descendu le jour des Pentecôtes. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. L'Esprit de Dieu, révèle-nous ta voix, ta volonté. Nous voulons recevoir ta parole. La Bible nous dit que ta parole, la parole qui sort de ta bouche, ne retourne pas toi sans avoir accompli ta volonté, exécuté ton destin. Béni sois-tu pour ta parole de ce matin. Béni sois-tu parce que ta parole va guérir. Tu vas guérir le malade. Tu vas délivrer ceux qui sont sous la captivité. Tu vas libérer ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi. Merci pour la paix que tu vas donner, que le monde ne donne pas. Merci pour la joie, oh Jésus, à celle ou à celui qui est triste. Merci parce que tu avais dit un jour à Jéris, ne crains point, crois seulement, parce que Jéris avait reçu les émissaires qui sont venus l'adresser cette mauvaise nouvelle, a dit, crois seulement, ne crains pas. Seigneur, ne crains point, nous croyons à toi, Seigneur, quel que soit, ô Dieu Tout-Puissant, des paroles, quelles que soient les circonstances auxquelles nous pouvons vivre, nous croyons à ta parole, nous croyons à ta fidélité, nous croyons à ta justice, nous croyons à ton amour, nous croyons à ta puissance, nous croyons à ta bonté, nous croyons à ta compassion. Jésus, tu ne changes pas. Jésus, tu es le même hier, tel que tu avais guéri les aveugles, tel que tu avais ressuscité les morts, tel que tu avais pardonné, Seigneur, le péché. Tu avais libéré Pierre en prison. Tu avais libéré Paul et Silas en prison. Tu avais guéri les aveugles. Les aveugles ont vu de naissance, Seigneur. Tu es capable de le faire. Tu es capable d'agir. Oh, cher Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de force et d'intelligence. L'Esprit de sagesse. Nous avons besoin de ta présence parmi nous. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Oh, le Saint-Esprit agit. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu guérit. L'Esprit de Dieu pardonne. L'Esprit de Dieu libère. L'Esprit de Dieu révèle-toi, enseigne-nous, guide-nous, parce que toi seul qui connais toutes choses. Alléluia. Oh, sois élevé, adoré. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci. Béni sois-tu, Seigneur. Et nous t'élevons encore, Jésus. Oh, Père de nous, Père de gloire. Alléluia. Oh, Alléluia. Pour ton sang. Ton sang a été, Seigneur, versé pour notre victoire. Ton sang a été versé pour notre paix. Ton sang a été versé pour que nous puissions nous approcher de toi. Ton sang Seigneur, a été, Seigneur, versé et nous avons aujourd'hui le libre de nous approcher de toi sans protocole. Au nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Oui, les cieux et la terre passeront. Oui, les cieux et la terre passeront. Mais tes paroles ne passeront pas. Nous voulons ce matin te dire merci. Nous voulons, Seigneur, ce matin te dire merci. Bien-aimé, commencez maintenant à adorer l'Éternel. Commencez à adorer l'Éternel pour son amour. Commencez à adorer l'Éternel pour sa fidélité. Commencez à adorer l'Éternel pour sa faveur. Commencez à adorer l'Éternel parce que c'est lui qui donne le souffle de vie. C'est lui qui est Dieu qui ne change pas. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Oh Seigneur. Oh c'est une masse bonheur que tu as mis dans mon cœur. Je vais te chanter, Seigneur. Oui, Jésus est mon sauveur. Je vais te chanter, Jésus. Je vais te glorifier. Je vais t'élever parce que tu es Dieu. Tu ne changes pas. Tu es digne, notre Père. Reçois la gloire, Lorraine. Reçois la louange et la puissance. Reçois l'adoration, notre reconnaissance. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu ne changes pas, éternel. Oh, reçois la gloire. Tu es digne, notre Dieu, notre Papa. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi seul.
qui connais toutes choses. C'est toi seul le maître des temps et des circonstances. C'est toi seul le Dieu vivant et le Dieu puissant. C'est toi le Dieu véritable. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons. Tout est possible à toi, Seigneur. Et rien n'est impossible à toi, Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous, celui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous te disons merci, mon Père. Nous te rendons gloire et nous t'exaltons. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Bien-aimés, nous disons merci au Seigneur. Et ce matin, il a plu à notre Dieu. Et vous savez, nous avons besoin toujours de manger. Nous avons besoin de boire d'eau. Et comme le véhicule a toujours besoin d'essence et de l'eau sur le radiateur pour pour refroidir les moteurs. Et nous avons besoin, au-delà de la nourriture que nous pouvons faire à nos corps, nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas en lui. Le ciel et la terre peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Toute chose a été faite avec elle, toute chose a été faite avec la parole de Dieu. Et je vous invite à lire avec moi le livre de Luc, l'évangile selon Luc 18, le verset 27. Le verset 27 dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous voulons parler ce qui est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Vous savez, lorsque nous lisons à partir du verset 18, nous allons remarquer que Jésus a parlé à un homme, à un riche. Il a parlé à cet homme avait répondu à Jésus. Il avait fait du bien. Où Jésus l'a parlé de marcher dans la crainte d'Éternel. Où Jésus disait, il ne faut pas commettre l'adultère. Il ne faut pas dire des mensonges. Il ne faut jamais, il faut honorer ton père et ta mère. Jésus parlait à cet homme. Il dit pour avoir la vie éternelle. Mais cet homme a dit, je le fais tout. Ce monsieur, il interrogea. Il dit, ne commets pas l'adultère. Ne tuez point. Ne dérobe point. Tu diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Lui, il a dit, j'observe toutes ces choses dès ma jeunesse. Mais Jésus a dit, tout ça c'est bon. Tu as bien fait. Mais vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Oh, ce monsieur, il était triste. Ce monsieur, il était triste lorsqu'il voulait se débarrasser de ces choses, de ce monde. Bien-aimé dans ce monde, bien-aimé, vous devez savoir que tout ce que nous avons comme des biens matériels, ce n'est pas notre joie, ce n'est pas notre paix. Nous pouvons tout accumuler, mais nous devons savoir, celui qui manque Jésus, celui qui n'a pas la vie, il est mort. Celui qui n'a pas Jésus, il est dans la perdition. Malgré la richesse, malgré les biens matériels, cet homme était devenu triste. Et Jésus dit, ça te manque quelque chose. Et cet homme croyait qu'en perdant ses biens, en abandonnant ses biens de ce monde, sa vie était finie. Oui, ta vie n'est pas finie. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tu peux aujourd'hui laisser de matériel, des véhicules, des maisons, des biens, des immeubles que tu peux posséder, des comptes bancaires. Mais ça te manque quelque chose. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de te réconcilier avec Dieu. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. Même si tu partages, même si tu donnes comme ces messieurs. Jésus a dit, honore ton père et ta mère. Tu dois honorer tes parents, malgré ton argent, malgré ta grandeur, malgré ta puissance, malgré ta responsabilité, malgré tout ce que tu peux avoir. Tu as droit à honorer ton père et ta mère. Il y a certaines personnes qui n'honorent pas leurs parents. Il y a certaines personnes, par rapport à leurs moyens, ils sont tentés de négliger leurs parents. Il a changé même le comportement vis-à-vis des parents, même des amis qui ont grandi ensemble. Mais Jésus a dit à cet homme, ça te manque quelque chose. Parce que si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux être sauvé, il a dit, tu dois renoncer à ces choses. Que Jésus-Christ soit toute priorité dans ta vie. Et cet homme comme accumulé de biens matériels. Bien-aimé, Dieu te dit aujourd'hui, tu dois laisser cet homme, le mari d'autrui.
Tu dois restituer l'argent que tu as volé. Tu dois abandonner le mensonge. Tu dois abandonner le péché d'adultère. Tu dois abandonner, aujourd'hui tu as acheté des parents. Aujourd'hui, toutes les maîtresses, toutes les femmes, c'est pour toi. Ça te manque quelque chose, c'est juste. Ça te manque quelque chose parce que malgré que tu as tout, tu manques la paix. Malgré que tu as tout, ta santé se dégrade. Malgré que tu as tout, tu ne dors pas bien. Malgré que tu as tout, tu as des problèmes. Où personne ne peut donner la paix à tes problèmes. Il est temps que tu mettes l'ordre à ta vie et de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est monsieur raisonné, elle a dit, comment je peux me débarrasser de mes biens? Jésus a dit, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Oui, je vais te dire, c'est impossible aux hommes, parce que les hommes regardent les richesses, regardent les femmes, regardent les biens. Oui, tu peux abandonner cet homme, et Dieu a un mari pour toi. Tu peux restituer les choses que tu as volées. Dieu te bénira demain. C'est impossible aux hommes, mais Dieu peut te donner le meilleur qu'il a préparé pour toi. Tu peux dire que mon pasteur, mon âge est avancé. Est-ce que je peux trouver encore un mari à mon âge? Oui, c'est possible avec Dieu. Je peux dire encore, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai accumulé ces choses. Comment je peux me laisser à voler? Comment je peux me laisser à tricher, à corrompre? Est-ce que comment je vais devenir avec mes enfants? Oui, c'est possible avec Dieu. Dieu peut te donner au-delà de le vol. Dieu peut te donner au-delà de ton ange. Dieu peut te donner au-delà de tes propos, de tes projets. Dieu peut te donner au-delà de ta situation que tu es tenté de voir. C'est impossible. Nous avons vu notre matriarche, notre matriarche Sarah. C'était impossible parce qu'elle a vu son âge avancer, a fait la proposition à son mari Abraham. Abraham a quitté sa patrie, sa maison, pour honorer la parole de Dieu. Il est ce matin, la parole de Dieu t'adresse à toi. À des fois, tu te poses des questions. Et tu veux garder ta richesse. Allez consulter les marabouts. Allez consulter les féticheurs. Allez dans le sens de quitte pour protéger. Oui, laissez ces choses. Dieu te protégera. Laissez ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas laisser leur poste. Parce qu'il dit que lorsqu'ils vont abandonner ces postes, ils seront malheureux. Oui, tu n'as pas raison. Ta vie n'appartient pas à un homme. Ta vie appartient à Dieu. La Bible dit que lorsqu'on vit encore d'espoir, débarrasse-toi de ces choses. Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu peux penser, ce que tu peux demander. Parce qu'il est fidèle, il est Dieu. Il est Dieu d'amour. Cet homme était triste. Jésus l'a dit, ça te manque quelque chose. Oh, ce matin, le Saint-Esprit te dit, ça te manque quelque chose. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Il est temps de marcher dans le Saint-Esprit. Il est temps de craindre Dieu. Il est temps de faire la volonté de Dieu. Parce que nous sommes au temps difficile. Tout dépend que de Dieu Tout-Puissant. La mort peut te surprendre par toute forme de mort. Mais il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de te humilier devant la face de Dieu. Il est temps d'abandonner, de restituer ce que tu as volé. Il est temps de demander pardon à tes parents. Il est temps de demander pardon à ce que tu as volé. Il est temps de demander pardon à ta femme et à tes enfants parce que Jésus vient bientôt. Il est temps que tu te réconcilies avec tes parents. Il est temps de revenir auprès du Seigneur parce que rien n'est impossible à lui. N'aie pas peur de ton avis. N'aie pas peur de ton avenir. N'aie pas peur de ta situation. Tu peux me poser, tu peux dire que comment je vais devenir. Oui, c'est possible avec Dieu. Ne regarde pas ta vie. Tu pourras dire que les gens vont m'humilier, les gens vont m'abandonner, les gens vont se moquer de moi. Ils vont voir comment je suis devenu, comment maintenant je n'ai plus de véhicule, je marche à pied, comment j'étais propriétaire, je suis devenu maintenant un locataire qui n'est pas. Oui, tu peux te débarrasser, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Personne n'a suivi Jésus, il est resté le même. Personne s'y accroché de Dieu, Dieu l'a laissé abandonner. Et Pierre a dit, nous avons tout quitté. Jésus a dit, celui qui a quitté son père et ses biens à cause de moi, il aura pour le siècle à venir et pour le siècle présent. Il est temps de mettre l'ordre dans ta vie. Sarah regardait son âge qui est avancé. Il a fait la proposition
à sa servante d'aller avec son maître Abraham, avec son mari Abraham, parce que Sarah n'avait plus d'espoir. Certainement ce matin, tu n'as plus d'espoir. Tu es fatigué, tu es découragé, tu as abandonné. Tu dis que ma situation est devenue incurable. Le médecin m'a dit que cette maladie m'amènera à mort. On m'a dit que c'est impossible par rapport à ma situation. Oui, ça c'est les hommes. Jésus a dit ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Il est temps de chercher la face de Dieu. Il est temps de t'abandonner tellement Dieu. Il est temps de te confier à Dieu. Il est temps de crier à Dieu. Il est temps maintenant de s'humilier devant la face de Dieu, parce que Jésus est plus puissant. Jésus est capable et rien n'est impossible à lui. Il peut agir au-delà de tes demandes, au-delà de tes pensées. Et Jésus a répondu à cet homme, toi qui es triste, ça te manque quelque chose. Et regardez dans ta maison, ça te manque la paix, ça te manque la joie, ça te manque le réconfort, ça te manque la solution à tes problèmes, malgré que tu prends les médicaments, malgré que tu as l'argent, malgré que tu vas dans le monde entier, malgré que tu as le médecin, malgré que tu as des gardes-corps, malgré que tu as des immeubles, tu as des biens. Cet homme était riche, la Bible dit qu'il est riche, mais ça lui manquait quelque chose. Aujourd'hui, ça te manque quelque chose. Il est temps de mettre de l'ordre. Mets de l'ordre dans ta vie avec Jésus dans ta maison. L'abandonne les péchés. Marche dans la crainte de Dieu afin que la paix règne dans ta maison. Afin que Dieu te donne le salut. Elle lui dit que ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu peux prier avec moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ce matin, je viens à toi. Pardonne-moi. Pardonne mes iniquités. J'ai besoin de toi. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, où cet homme était riche. Malgré sa richesse, ça lui manquait quelque chose. Oui, Seigneur, les biens matériels ne peuvent pas me donner la joie ou la paix ou la guérison. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Je vais marcher avec toi. Je m'abandonne à toi. J'ai compris que, Seigneur, ça me manque quelque chose. Je manque l'humilité. Je manque l'humilité. Je manque la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Je m'abandonne à toi. Je me confie à toi. Oh Saint-Esprit, merci pour m'avoir pardonné. Et je sais que ce qui est impossible aux hommes, ce sera possible dans ma vie. Dans la même manière que tu avais promis à Abraham, autant opportun tu as accompli ta parole. Et je le crois. Je le crois, Seigneur. Aide-moi à honorer ta parole. Aide-moi à obéir à ta parole. Aide-moi, Seigneur. Ce n'est pas par le bien, ce n'est pas par le sacrifice, mais tu veux que je puisse mettre l'ordre dans ma vie. Il est temps que, bien aimé, tu mettes l'ordre dans ta vie, afin que le Saint-Esprit t'aide à marcher convenablement. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui as peur de l'avenir, toi qui as peur, parce que les gens vont te dire non, vont se moquer de toi, parce que tu as mis l'ordre dans ta vie. Tu as abandonné la femme d'autrui, tu as abandonné le mari d'autrui, tu as abandonné de tricher, de voler, tu as abandonné les tricheries, de corruption. Jésus va t'honorer. Mettez l'ordre ce matin. Dieu ne t'abandonnera pas. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier et à demander l'intervention de Dieu dans ta vie. Merci Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Et nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Nous t'exaltons. Au nom de Jésus, tu es merveilleux. Le Seigneur, tu es merveilleux. Il est le Seigneur de ce. Oh, merci Seigneur. Amen.